Mesdames, Messieurs, l'ignorance est-elle la pire des souffrances? Sinon, comment cela se fait-il que des peuples bantous, par exemple, jubilent encore avec l'esprit du Moyen-Âge au XXIe siècle? Bon, pour répondre à cette question, il faut que je puisse vous définir d'abord qu'est-ce que c'est les Bantous. Les Bantous, font partie des peuples premiers. On les retrouve majoritairement dans le bassin du Congo, ou ce qu'on appelle en Afrique centrale ou équatoriale. Bon, la question que j'ai posée tout à l'heure, est-ce que l'ignorance est la pire des souffrances? Et sinon, comment cela se fait-il que des peuples bantous, par exemple, jubilent encore avec l'esprit du Moyen-Âge au XXIe siècle? Bon, donc il faut que je vous situe d'abord le Moyen-Âge européen. Donc le Moyen-Âge européen a dû durer 5 siècles à peu près. Je pense qu'elle s'est terminée avant la découverte de l'Amérique. Nous sommes au XVe siècle. Et donc, exactement, la découverte de l'Amérique, c'était en 1492 par Christophe Colomb. Donc, c'était juste avant la fin du Moyen-Âge. Donc, par analogie, c'est-à-dire, pour faire l'analogie du Moyen-Âge européen avec le Moyen-Âge bantou, ou même africain au XXIe siècle. Donc, il faut que je puisse vous donner les caractéristiques majeures du Moyen-Âge européen. Il y en a plein. Je vous ai sélectionné 5 caractéristiques majeures. Le Moyen-Âge européen se caractérisait par 1. La sorcellerie. 2. La paresse intellectuelle. 3. Le manque des règles d'hygiène. 4. L'Inquisition. Et 5. L'absence de la démocratie. Mesdames, Messieurs, donc, commençons par exemple par la sorcellerie. Vous savez qu'au Moyen-Âge ici, on brûlait les sorciers. Ah, la sorcière, encore le sorcier. Bon, bien sûr que les conditions de vie étaient abominables et aussi on était en retard au niveau scientifique. Donc il y avait des maladies, que ce soit infectieuses ou métaboliques et autres, génétiques et autres choses, les phénomènes scientifiques qu'on connaît aujourd'hui, qu'on ne maîtrisait pas à cette époque-là. Donc, les sorciers régnaient en maître. Donc, les gens avaient des pratiques un peu diaboliques et sataniques. Par exemple, on envoyait, par exemple, les gens allaient empoisonner les gens, empoisonner les troupeaux, et donc il fallait chercher, mais qui l'a fait? Bon, on jugeait arbitrairement. Donc, c'était encore les sorciers, mais quand nous voyons cette situation, on le voit en Afrique noire, notamment dans les peuples bantous, on voit qu'il y a toujours ce problème-là, des sorciers, des pratiques sataniques, ça se pète. Donc, moi, je vais vous expliquer une histoire. Moi, j'avais un ami, non, pas un ami, un petit qui était à moi, hein, à côté, on était dans le même village, j'avais 10 ans, et lui, il avait 8 ans. Moi, je voyais que, on jouait ensemble, on faisait tout ensemble, mais le matin, il se réveille, il est mort subite. Qu'est-ce qu'il a fait ce papa et sa maman? Ils sont allés voir les sorciers et le féticheur. Et le féticheur est venu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non, c'est son grand-père maternel qui l'a tué. Non, il est mort subitement la nuit. Et moi, j'étais au village. J'ai dit non, mais c'est pas possible. Puisqu'il n'est pas allé voir le grand-père. Ça fait plus d'une semaine qu'il n'est pas allé voir le grand-père. Il était toujours en bonne santé. Mais comment il est mort? Non, mais c'est lui. Donc le sorcier a dit, 3 mois après, le monsieur a été exécuté par pendaison. Il y a eu un tribunal sommaire, un jugement sommaire. Après, il a été exécuté. J'étais là, j'avais dû avoir 10 ans. Bon, j'ai vu. Bon, pour ironie du sort, l'un des fils de ce monsieur a été le PDG
Sokavilou, à Pointe-Noire. Vous connaissez ceux qui vivent à Pointe-Noire des années 80. Moi, j'ai le PDG, c'était lui. Son neveu était mort, lui était mort, et ils sont allés voir les sorciers a dit, j'ai eu un autre cas. Par exemple, j'avais un copain, bon, c'était vraiment le génie. Il était du premier. Nous sommes arrivés juste au collège. Bon, je vois en 78, il était là, bon, on voyait qu'il avait des problèmes parce que quand il courait, il marchait, il respirait très mal. Bon, aujourd'hui, on peut dire peut-être qu'il y avait un problème cardiaque, puisqu'il y a beaucoup de maladies cardiaques dans le bassin du Congo. Voilà, des malformations cardiaques. Donc, il est mort, mais le grand-père, le père et la mère, ils ont dit, allez voir, oui. Les sorciers ont dit non, c'est le grand-père maternel. Donc, il y a des problèmes des ongles, il y a des gens qui sont vieux, qui n'ont pas fait d'enfants. Dès qu'il y a des problèmes dans la famille, c'est lui qui est le responsable, c'est lui les sorciers. Bon, vous voyez tous ces problèmes-là. Donc, et sans oublier les problèmes des rituels sataniques, des pratiques sataniques. Et tout ça, ça rentre dans le cadre de la sorcellerie qui est encore en pratique, et encore en France, en Occident. Vous n'avez pas au commissariat déclaré que j'ai subi une sorcellerie. Il y a eu un sorcier qui m'a fait ça n'existait pas. Est-ce que vous avez eu des menaces? Oui, ok, on peut le faire. Est-ce que il est mort par empoisonnement ou tout ça? On connaît. Mais aller dire non par sorcellerie, même au Congo, dans la faculté de médecine, on enseigne la sorcellerie. Vous vous rendez compte? Bon, donc, voilà. Donc, la première caractéristique du Moyen-Âge, c'est la sorcellerie. La deuxième, c'est la paresse intellectuelle. Oui. Donc, bien sûr, au Moyen-Âge, ici, il y avait moins de bibliothèques, de théâtres, des centres de loisirs et autres. Donc, les gens avaient des occupations médiocres. Oui. Dans le type sorcellerie, bien sûr. Bon, on le voit aussi au Congo, au Gabon, au Cameroun, au moins au XXIe siècle. Bon, on retrouve beaucoup plus de débit de boissons que des centres de réflexion où les gens peuvent aller agiter leurs neurones, comme les bibliothèques, les musées et autres. Il n'y a rien. Bon, au XXIe siècle, ce n'est pas les cerveaux qui manquent. En Afrique, dans ce bassin du Congo, il y a des docteurs, il y a des professeurs. Pourquoi ils ne pensent pas? Toujours il faut attendre les dictateurs. Non, attendez, ce n'est pas que les dictateurs. Les dictateurs sont bien entourés. Des intellectuels, même ils ne sont pas des intellectuels, mais ils ont quand même entouré des gens qui ont fait moins l'école. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième caractéristique. Donc, nous avons parlé au Moyen-Âge de la sorcellerie. Après, il y a la paresse intellectuelle. On la voit maintenant aujourd'hui en Afrique et beaucoup augmenté dans le bassin du Congo. Par exemple, les gens préfèrent s'adonner qu'à des occupations médiocres, des types rituels sataniques, appel aux sorciers, veillées mortuaires, etc., etc. Mesdames, Messieurs, la troisième caractéristique du Moyen-Âge, c'est, en Europe, c'est le manque des règles d'hygiène, bien sûr. Voilà. Les villes, quand on voyait dans les villes, c'était des villes poubelles. Il y avait le problème de collecte et de traitement des ordures ménagères, que nous appelons les déchets ménagers assimilés. Donc c'était des villes poubelles, l'hygiène alimentaire. Il fallait aller dans les marchés, les gens mangeaient comme si vous déplacez dans le métro, vous venez, vous ne lavez pas les mains et vous allez manger, donc c'est sale. Donc ne vous étonnez pas que quelques heures après, vous avez mal au ventre et si c'est plus grave, vous pouvez même mourir. Voilà, c'est en fonction de si c'est une bactérie ou... Voilà. Les parasites en Afrique, aujourd'hui, on voit les gens, des ascaris, aller au marché, dans les marchés africains. Bon, c'est un problème de santé publique, allez voir les marchés africains. Mais c'est un bouillon de culture, surtout dans le bassin du Congo. Ah, oui, c'est pour la santé publique. Hein. Le cadre de vie, il manquait des espaces verts, hein, des jardins publics autres. Vous voyez que le manque d'hygiène et des cadres de vie était vraiment visible au Moyen-Âge. On le voit d'ailleurs en Afrique. Aller au marché, aller voir comment les gens mangent dans les familles parfois. Il y a un problème de l'eau, le traitement des eaux usées, de l'eau potable aussi dans les villes. Bon, vous avez tous ces problèmes mélangés. Ça crée un bouillon de culture qui est là, qu'on voit qu'au Moyen-Âge, les morgues étaient pleins de cadavres. Qu'on voit au Congo, par exemple, ou en République démocratique du Congo, dans tous les bassins du Congo,
au Cameroun, au Centrafrique, au Gabon, au Angola, voilà, on connaît ça, on voit ça, que c'est des bouillons d'écriture, les gens pratiquent, ça y est, la sorcellerie. Donc c'est de la matière pour les sorciers, puisqu'il y a, il manque d'hygiène, des règles d'hygiène hein, dans les systèmes publics ou aux santé publique, pour la santé publique, bien sûr, les hôpitaux, les marchés, tout ce qui fait ici on dit, mais c'est un problème de santé publique, on protège. Donc, nous là-bas, c'est vraiment de la matière pour les sorciers. Mesdames, messieurs. Bon, la quatrième caractéristique, il faut la soutenir, c'est quoi? C'est toujours, c'est l'inquisition. Oui, l'inquisition, c'est les curés. Hein? C'est l'inquisiteur. Hein? C'était le représentant du pape. L'Église règne en maître à cette période-là. La science est encore, le conflit entre la science et l'Église. Donc, l'inquisiteur, les gens ont des conditions de vie indignes, ou même, où la sorcellerie règne en maître, où l'hygiène alimentaire, les règles d'hygiène ne sont pas respectées, donc il y a des gens qui meurent par-ci. Donc, l'inquisiteur a dit, mais ça y est, c'est vous, les sorciers, c'est vous, voilà, vous voyez ça? Donc, bon, comparativement, on voit que, par exemple, en Afrique centrale, il y a des guides spirituels, il y a des faux pasteurs, il y a des sorciers, ça y est, vous allez voir un médecin, il dit, non, mais vous êtes malade, c'est à cause du sorcier. Donc, on est sur des acquisitions, surtout les guides spirituels, ou les faux pasteurs, et tout ça, c'est l'esprit du Moyen-Âge, sur le point de vue religieux. Bon, donc, il faut voir, il faut regarder ça, faire cette analogie entre l'inquisiteur au Moyen-Âge européen et l'inquisiteur aujourd'hui au Moyen-Âge africain au XXIe siècle. Mesdames, Messieurs, bon, cinquième caractéristique, bien sûr, c'est l'absence de la démocratie, bien sûr. Bon, c'était les régimes féodaux, il y avait les monarchies qui sont d'ailleurs d'actualité. Bon, certaines dynasties, bien sûr. En Afrique, c'est quoi? Les dictatures. Hein? Donc, ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de quartier. Hein? Bon. Alors, bon, c'est bien, mais qu'est-ce que cela pose comme problème? Oui, c'est tout. Pour nous, au XXIe siècle, alors que tout est déjà livré sur un plateau d'argent. On a des cadres, on a des intellectuels, on a tout le monde. Il ne suffit pas d'avoir des bagages, mais il faut savoir là où les déposer. Nous avons ces gens, tout est tracé ici. Mais comment nous ne sommes pas capables de repenser ça? Donc ça pose bien des problématiques de type mentalité, changement de mentalité, des habitudes, des comportements, la conscience et certaines valeurs. Ce sont des valeurs morales. Oui, mais à quelle période se situe l'Afrique aujourd'hui? Il faut que vous situiez. Si vous n'arrivez pas à situer la période où vous vous trouvez, mais vous ne pouvez pas essayer un peu de déjouer progressivement les 5 caractéristiques majeures que j'ai citées, dont la sorcellerie, la paresse intellectuelle, le manque des règles d'hygiène dans l'alimentation, dans les villes ou autres, voilà, l'inquisition et surtout l'absence de la démocratie. Mesdames, Messieurs, donc on ne sait pas quelle période se situe l'Afrique. Donc ces problèmes se posent à tout le monde, et surtout l'Afrique, le bassin du Congo, voilà. Bon. Mais alors, quel est l'enjeu actuel? L'enjeu actuel, c'est d'abord les problématiques des droits fondamentaux, des droits humains. Je commence d'abord par les droits humains. Voilà. Bon, la barbarie règne en maître en Afrique francophone, ou en Afrique, cette Afrique-là de bassin du Congo, ou des peuples bantous. Vous voyez là-bas, donc, les gens sont traités comme du bétail humain. Hein, où la valeur humaine n'a pas de... On n'a pas de valeur. Donc, c'est la barbarie qui règne, avec des massacres par-ci, par-là. Mais écoutez, donc, les problèmes des droits humains. Donc, si vous êtes là, vous dites non, ah, peut-être, si nous, on se comporte au niveau des droits humains comme ça, peut-être que nous sommes encore au Moyen-Âge. Je ne veux pas dire que nous sommes au XXIe siècle, nous sommes, vous utilisez Internet, télévision, non, c'est pas vrai. Bon, il y a les questions des libertés fondamentales. Oui, la liberté d'expression et d'association. Ça n'existait pas au Moyen-Âge. C'était les curés. C'est-à-dire, les femmes, si vous ne vous mariez pas, et vous allez au couvent.
Bon, les autres, sur les curés, séminaires, tout ce qu'on faisait. Donc, les libertés fondamentales n'étaient même pas, on n'avait pas de libertés fondamentales. La liberté d'expression et d'association. Donc, c'était l'inquisiteur et tout ça qui régnait en maître. Bon, les points des droits fondamentaux, oui. La justice, bien sûr, il n'y a pas de justice. Au Moyen-Âge, bon, on vous condamnait avant même de faire enquête. Moi, ce n'est pas seulement en Afrique. On prend quelqu'un qui a fait... Non, tiens, c'est lui qui a fait ça. Mais attends, pour l'emprisonner, pour le mettre en prison, il faut d'abord les preuves. Il faut chercher, il faut enquêter. Il faut agiter les neurones, il y a des procédures. Mais il n'y a rien. Ah, ça y est, c'est lui. Le pauvre policier, avec ses mentalités, ses comportements, il prend quelqu'un il met dans un commissariat. Imaginez que ici, en Occident, comme ça se passe parfois de temps en temps aux États-Unis, on vous prend un noir et on arrête dans des endroits et on l'amène, on le met en... Non. Mais après, ça crée un buzz. Et vous voyez, mais pourquoi pas c'est nous? On prend des gens, on enferme comme ça, sans raison à parole. Il n'y a pas de procédure, il n'y a pas de trucs. Tout ce que l'humanité nous a apporté tout ce que l'Occident a apporté de meilleur pour, dans ce cas du droit, depuis le Moyen-Âge à nos jours. Nous avons tout ça, les gens ont appris ça. L'histoire du droit, autre, ceux qui appliquent le droit en Afrique. Voyons, il y a un problème. Mesdames, Messieurs, il y a aussi le problème de la condition humaine, l'accès à l'eau potable, à l'énergie. Ah oui, bon, ici, il n'y avait pas, on n'a pas encore découvert l'électricité, mais il y avait quand même des gens avec des lampes, je ne sais pas comment ils faisaient ça, bon, ben, avec du charbon. Mais ici, bon, nous avons encore le même problème en Afrique, le problème du cadre de vie. Voilà, aller dans les villes africaines, il n'y a même pas des espaces publics où les gens peuvent se reposer, se distraire, réfléchir, penser, mais alors qu'ils sont ici, ils ont tous étudié ici en Occident ou dans les pays où c'est bien. Mais là-bas, il n'y a rien. Bon, le cadre de vie, que dalle. Bon, vous prenez l'éducation, la justice, l'alimentation et autres, vous voyez que c'est toujours l'esprit du Moyen-Âge. Mais à quel moment vous allez s'affranchir du Moyen-Âge au XXIe siècle? Mesdames, Messieurs, Africains, les cadres africains, Mesdames, Messieurs. Bon, bien sûr, bon, qu'allons-nous faire? Bon, d'abord, mais comment? Il faut demander parce que déjà l'intelligence en Afrique, dans cette région, c'est comme un péché capital. Donc, comment vous allez avancer quand l'intelligence, comme l'intellectualité, la vie intellectuelle? On dit déjà, oui, qu'est-ce qu'il veut montrer? Qu'est-ce qu'il veut faire? Pourquoi il publie ça? Pourquoi il parle de ça? Mais non, il faut éduquer. Pour réformer, pour construire une société meilleure, il faut que les gens soient éduqués, capables de juger par eux. Donc, les informations arrivent partout. Donc, il faut apprendre. Mais si vous n'êtes pas capable de vous situer là où vous êtes, vous ne serez pas là où vous allez. Donc, il faut savoir là où on vient, où vous êtes et où vous allez. Ah oui. Donc, les autres ont fait ça, vous pouvez vous situer par rapport aux autres aussi. On se mesure que je suis plus grand, plus petit par rapport aux autres. Mais si on ne se mesure pas, ça ne sert à rien. La raison, il y a le problème de la raison. Est-ce que nous, Africains, de ce bassin du Congo, nous avons franchi la barrière de la raison? Sinon, comment ça fait-il que nous sommes dans la récurrence des mêmes crises politiques et surtout des dictateurs où nous savons que ce bassin du Congo regroupe 100% des régimes dictatoriaux? Il y a un problème qui touche la raison et l'esprit. Bon, mesdames, messieurs, donc pour vous laisser, bon, je vais terminer par là. J'aurai peut-être d'autres occasions pour vous expliquer la problématique du Moyen-Âge européen au XXIe siècle en Afrique, surtout dans le bassin du Congo. J'irai dans les jours à venir plus en détail, surtout dans le cas du Congo-Brazzaville. Voilà, pour vous expliquer vraiment le Moyen-Âge. Bon, je vais vous donner un peu pour vous faire un peu comment la pensée occidentale a évolué. S'ils ne sont pas arrivés là par hasard, ils ne sont pas au XXIe siècle par hasard. Tout a été carré, construit de façon méthodique. Mais nous, on ne sait pas où on est. Voilà. Moi, je situe aujourd'hui notre période. L'Afrique, malgré que nous utilisons Internet, l'avion et tout ça, l'électricité, moi, je pense que, en vue des mentalités des habités, des comportements et de la structure de nos villes, de nos façons de mode de production, de consommation et de région aussi, moi, dans nos villes, je pense que nous sommes encore à ce stade du Moyen-Âge européen. Bon, donc l'évolution commence à faire. Donc, nous sommes passés de 600 ans
avant Jésus-Christ, on parlait d'égyptologie, donc l'histoire des pharaons. Donc ils ont pensé les mathématiques, l'astronomie, l'astrologie, et donc tout ça. Bon, donc ça a donné des idées à l'Occident. Bon, après, nous sommes à 300 ans avant Jésus-Christ. Donc nous sommes à l'Empire grec. L'Empire grec, bon, c'est des grands philosophes, Aristote, Socrate, et tous ces mondes-là, les hédonistes et tout ça. Bon, ils ont inventé la citoyenneté et la démocratie, bien sûr, c'est les Grecs, avant Jésus-Christ. Bon, nous arrivons à Jésus-Christ, bon, il y a 2016 ans, oui, 2016 ans. Bon, donc après Jésus-Christ, donc on parle du premier siècle après Jésus-Christ au 5e siècle après Jésus-Christ, bon, c'est l'Empire romain, c'est les grands bâtisseurs, les infrastructures, les superstructures, les aqueducs, les oléoducs, les aqueducs, les viaducs, des choses comme ça. Donc c'est eux qui ont pensé tout ça. Donc c'est une pensée. Après, le 5e siècle, au 10e siècle, nous sommes passés presque à ce qu'on appelle l'Antiquité. L'Antiquité, oui, c'est des œuvres, c'est l'art. Voilà, on connaît l'Antiquité, beaucoup de choses de l'Antiquité, surtout au niveau de l'art et autres. Derrière, il y a toujours une pensée, une construction de la pensée. Après, nous sommes arrivés au Moyen-Âge. Oui, au Moyen-Âge, au 10e siècle, jusqu'au 15e siècle, avant la découverte de l'Amérique. Bon, je vous ai parlé d'il y a du 15e siècle. Bon, après, bon, il faut... Après le Moyen-Âge, nous sommes après la découverte des Amériques, bon, les rêves, nous sommes au début de l'esclavage. Donc, on est en pleine renaissance ici en Europe, en Occident, en Europe. Bon, c'est le temps de certains philosophes, comme on appelle Montaigne, qui dit que une tête bien faite vaut plus qu'une tête bien pleine. Vous connaissez Montesquieu, l'esprit des lois. Ça, tout ça, c'est du 15e au 17e siècle, cette période de la Renaissance. Voilà. Donc on commence à mettre les codes de la science, il y a les conflits entre l'Église et la science qui commencent à monter. Donc il y a des grands philosophes, des grands mathématiciens comme les Newton et tous ceux que vous connaissez. Bon, bref. Bon, au niveau aussi il y a eu bon, les gens ont pensé, voilà, il y a eu des trucs un peu négatifs, surtout en géologie, comme les Cuvier, les Buffon, qui ont commencé à initier les lois raciales. Hein, que le noir n'est pas intelligent, le noir n'est pas cessé. Parce que oui, mais juste nous étions où? Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes où? Bon, d'où le code noir pendant l'esclavage. Hein, le code noir qu'on nous a imposé, c'était pendant cette période du 16e au 17e siècle. Voilà. Donc vous connaissez ça. Donc on sort du 15e au 17e siècle. C'est la Renaissance. C'est-à-dire ici, on commence à penser les œuvres, les bâtiments, les œuvres gothiques. Et tout ce que vous connaissez, la construction des villes, Paris, York, toute cette période-là. Donc, de l'Europe, vous voyez que tous les gens, le cerveau est agité, les neurones sont agités. Donc, c'est une période de réflexion. Voilà. Après, il y a eu le 18e siècle, bien sûr, avec les célèbres Diderot, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, qui, bon, leur pensée est allée jusqu'à la Révolution, certains jusqu'à, en fait, le 18e siècle, c'est-à-dire les siècles des Lumières. La révolution industrielle, du tout, c'est de la pensée. Bon, bien sûr que les philosophes, là, tous ces penseurs, d'un côté pour l'Occident, c'était les meilleurs, parce qu'on venait de tout. Paris était la capitale du savoir, de l'intellectualité, les quartiers latins et autres. Vous connaissez ces histoires-là au XVIIIe siècle. Bon, même si de l'autre côté, pendant l'esclavage, bon, c'est eux qui ont aussi initié des lois un peu racistes. Donc, que nous devons déjouer ça aussi. Il y a eu des côtés positifs quand ils étaient en face pour construire la pensée européenne ou française, mais de nous, côté pour l'esclavage, on était dans un contexte d'esclavage. Donc, il faut bien comprendre. Après, il y a eu le 19e siècle, dans les Victor Hugo et tous les esprits qui ont pensé, d'autres qui ont pensé déjà l'esprit même de la colonisation. Donc, à la fin du 19e siècle, c'est là où commence la colonisation. La fin de l'esclavage au milieu du 19e siècle. Bon, les gens ont une certaine barrière de la raison. Donc on ne fait plus de la barbarie, on dit, bon, c'est pas possible, on ne peut pas continuer à exploiter des gens comme ça. On ne peut pas faire du mal à l'humain comme ça. Donc il y a eu des gens qui avaient la conscience tranquille et qui ont mis ces procédures. Après, le 19e siècle, vous connaissez le 20e siècle et nous sommes aujourd'hui au 21e siècle. Vous savez que la construction d'un espace anthropologique ou même sociétal, c'est un processus. D'abord de la pensée.
Bon, si vous ne pensez pas, il faut. Mais il faut aussi certaines mentalités, certaines règles, certaines choses comme ça, dans la raison et autres. Mais si vous n'êtes pas en capacité de repenser ça, il pose un problème au XXIe siècle. Donc, je résume bien que le Moyen-Âge, nous sommes encore au Moyen-Âge, parce que d'un côté, il y a des caractéristiques majeures qu'on constate dans les villes du bassin du Congo, c'est le peuple bantou. Donc, parmi ces caractéristiques majeures-là, bon, je vous ai cité la sorcellerie, la paresse intellectuelle, le manque des règles d'hygiène, l'inquisition et surtout l'absence de la démocratie. Ça, c'est ce qu'on constate dans ce bassin du Congo. Donc, il se pose bien un problème de mentalité, des habitudes, des comportements et de certaines valeurs morales qu'il faut repenser. Mais qui va les faire? Qui va les réformer? Alors que les cadres sont dans la récurrence des mêmes erreurs. Bon, donc cela pose aussi des problématiques qui sont vraiment très importantes pour moi. C'est-à-dire la question des droits humains, la problématique des droits humains, l'enjeu des droits humains, des libertés fondamentales, des droits fondamentaux et surtout de la condition humaine. Voilà. Donc, surtout la condition humaine, c'est ce que nous appelons le progrès, le développement économique, autres. On ne peut pas arriver comme ça tant que, au niveau de votre conscience, de votre cerveau, mais ça, vous n'êtes pas capable d'agiter ça, de réformer, de voir surtout les problématiques, surtout les constructions. Donc, je ne peux pas arriver dans une ville africaine, je peux voir une ville africaine, je dis non, mais cette ville est soit au temps de l'Antiquité, ou du Moyen-Âge, ou de la Renaissance, ou voilà, il faut situer, parce que ça, c'est des règles de développement, d'urbanisme, de l'habitat, des règles de vie, tout ça. Mais il faut repenser ça. Si vous n'êtes pas en capacité de repenser ça, en tant qu'intellectuel, en tant qu'élite, ou politicien et autres, mais vous êtes en retard de combien? De plus de 700 siècles. Et 700 ans, qu'est-ce que c'est? 700 ans. L'Afrique est en retard de 700 ans. Incroyable, mes frères. Même si on nous construit des villes, des infrastructures par des Européens, par des Chinois, par des Arabes, partout. Mais nous ne sommes pas en capacité parce que nous n'avons pas acquis l'esprit même de la pensée. Parce que si je pense, si je doute, donc je pense. Et si je pense, donc je suis. La pensée est au cœur de ce que nous appelons à l'échelon macroéconomique, le progrès social, le développement économique et ce qui va avec, c'est-à-dire la condition humaine. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et repensez ça que l'ignorance est la pire des souffrances. Donc pour déjouer ça, il faut que vous commenciez à vous situer et à voir tous les enjeux que j'ai précités. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.